Bienvenue à vous sur ce premier tutoriel qui va nous permettre de commencer la modélisation de la chaise Harper et nous allons nous attaquer dans un premier temps à la partie siège, assise, la coque qui est ici. On fera les pieds plus tard. Alors ça va être un travail relativement précis à réaliser. Donc pour y parvenir, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de travailler sur un document vierge, comme d'habitude. Donc j'ouvre un document vierge et ça va être d'amener des images d'esquisse qui vont nous permettre de réaliser les différentes choses de façon beaucoup plus précise avec des cotations. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face. Et l'intérêt de ça, donc je vous parlais d'image d'esquisse, ça va être d'utiliser un outil. Alors je vais vous montrer ça, je vais faire ouvrir une esquisse, voilà. Ça va être d'utiliser l'outil image d'esquisse qui est ici. Si vous ne l'avez pas dans votre interface, vous allez dans outils, vous allez dans outils d'esquisse et tout en bas, vous allez retrouver l'outil image d'esquisse. Alors vous ne le voyez pas ici parce que il est sorti de la zone, mais vous pouvez également taper image, en tout cas les trois premières lettres du mot, et vous voyez, vous allez avoir image d'esquisse. Bon, si vous voulez faire, entrer cet outil dans votre interface et que vous ne savez pas le faire, je vous invite à aller voir les tutos gratuits sur l'interface de SolidWorks. Donc je suis bien dans le plan de face, par conséquent je vais choisir bien évidemment l'image d'esquisse qui correspond. Donc voici cette image d'esquisse. Alors je vais monter un peu pour que vous voyez, voilà, je fais ouvrir et l'image d'esquisse apparaît. Alors elle apparaît pas dans les bonnes dimensions parce que moi ce que je veux c'est des dimensions précises. Donc nous sommes en centimètres. Alors je vais quand même quitter ça parce que je voudrais quand même vous montrer, c'est que faites attention à l'unité dans laquelle vous travaillez parce que il est possible que vous soyez plutôt en mètres ou en millimètres. On va travailler en centimètres qui paraît une unité plus adaptée pour les dimensions de la chaise, donc c'est bien ce que j'ai actuellement. Ce qu'il faut c'est revenir dans cette esquisse. Donc je vais dérouler la petite flèche qui est ici et faire un double clic pour rentrer à nouveau dans cette image d'esquisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais décocher les proportions constantes parce que je vais quand même devoir tricher un tout petit peu. Pourquoi tricher un tout petit peu? Parce que en fait j'ai découpé les images issues d'un plan où il y avait la vue de face, la vue de droite, la vue de dessus, et ma découpe n'est pas forcément tout à fait très précise, donc je vais devoir un petit peu tricher. Alors la valeur sur laquelle je ne vais pas tricher, c'est la hauteur, c'est 79,5. Et au niveau de la largeur, je vais taper 56,5. Voilà. Donc là, j'ai ma chaise qui est en position. Et au niveau de X, je vais vouloir me déplacer vers la gauche pour centrer cette image sur le repère. Et je vais donc taper la moitié de 56,25. Alors, si vous n'êtes pas capable de le faire de tête, vous pouvez toujours taper ici dans l'interface 56,5 divisé par 2. Mais il ne faut pas oublier de mettre le signe moins. Et on va taper donc 28,25. Ceci est très important parce que ça va nous permettre d'avoir le plan de droite comme plan de symétrie. Donc je vais valider ceci et je vais renommer cette esquisse, que je vais valider d'ailleurs tout de suite ici. Donc cette esquisse, je vais la renommer image esquisse face. Voilà. On va aller dans le plan de droite. Je vais ouvrir une esquisse dans le plan de droite. Je vais aller chercher image d'esquisse. Je vais chercher l'image qui correspond à ça. Je vais mettre en vue normale et on va à nouveau donc taper certaines valeurs. Donc la première valeur que je vais taper, ça va être donc en hauteur, forcément la même hauteur, c'est-à-dire 79,5. Voilà. Et par contre, je vais conserver la valeur par défaut qui s'affiche avec les proportions constantes. Donc voilà pour le plan de droite. Je vérifie que tout ça est correct. Donc vous voyez, si je fais ça, voilà, j'ai un alignement qui est correct en haut et en bas, donc c'est nickel. Je valide ça, je valide mon esquisse
et je la renomme bien évidemment image esquisse droite. Et enfin, plan de dessus, on va chercher une esquisse dans le plan de dessus. Donc je vais chercher ma vue de dessus, j'ouvre, donc la voici. Mais là il faut faire attention parce que vous voyez ça, la partie courbe que vous voyez ici, c'est le dossier. Et la partie qui est ici, c'est la partie avant de la chaise. Donc il faut faire une rotation de cette image. Donc je vais aller dans l'interface ici, taper 180 degrés pour faire une rotation. À partir de là, je vais rentrer les valeurs, les bonnes valeurs. Donc je vais décocher proportion constante. On va taper pour la hauteur, on va taper 53,5. Et pour la largeur, on va taper 56,5 pour retrouver évidemment la largeur qui correspond à l'image d'esquisse en vue de face. Et puis à partir de là, on va bien évidemment déplacer notre image d'esquisse, alors de 28,25 sur X, et puis on va taper sur Y, on va taper une valeur de 53,50, donc qui correspond à la hauteur ici. Voilà, je valide. Et nous avons, à partir de là, nous avons nos 3 images d'esquisse qui sont positionnées correctement. Ça, c'est un travail très important à faire si vous voulez avoir des correspondances. Donc voilà, ce que je vous propose de faire aussi, c'est de rendre transparent les fonds d'image. Donc je vais aller dans transparence définie par l'utilisateur. J'ai une pipette ici, je vais cliquer sur la zone. Alors le problème de la vue de dessus, c'est que j'ai 2 zones colorées et malheureusement il faut que j'en choisisse une. Je vais choisir celle-ci et puis je vais mettre les curseurs à fond à droite, mais je peux pas aller ajouter une couleur ici. Il y a rien qui permette de le faire, donc je vais valider ça comme ça. Voilà, et puis on va faire la même chose avec les autres, hein. Donc hop, je vais double-cliquer sur l'image de droite, je vais définir par l'utilisateur, l'image de droite c'est ça, je mets mes curseurs à fond, la caisse, voilà, je valide, et puis la dernière, donc définie par l'utilisateur, voilà. L'intérêt de ça, c'est que vous voyez ici, par exemple, cette esquisse, j'ai pas de transparence, hein. Je vois pas les autres images d'esquisse à travers. Donc hop, je valide tout ça. Et cette fois-ci, j'ai des transparences. Bon, ce premier travail important étant fait, eh bien, on va pouvoir vraiment attaquer maintenant le dessin de la coque. Lorsque vous travaillez sur des objets comme ça, design avec des formes complexes, il faut absolument passer par la méthode surfacique. Donc vous allez voir qu'on va travailler avec l'onglet surface et les outils qui sont proposés par cet onglet. Donc je commence par le plan de droite. Donc le plan de droite qui est le plan de symétrie, on est d'accord, hein. Et ce qu'il faut bien sûr comprendre, c'est que la courbe que vous avez ici, celle qui est la plus basse, c'est celle qui se trouve dans le plan de symétrie. Donc je vais ouvrir une esquisse là-dessus. D'accord, on va se mettre en vue normale. Voilà. Et je vais aller chercher l'outil Spline. Avant ça, d'ailleurs, je vais aller tracer des axes. Je vais tracer un axe horizontal. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et je vais tracer un axe vertical. Donc voilà, ici. Et maintenant, je vais chercher ma spline. Donc, je vais mettre un premier point que je vais rendre coïncident, vous voyez, avec cet axe, hein. Donc, ici, premier point ici. Je vais mettre un deuxième point quelque part par ici. Un troisième par ici. Et un quatrième tout à fait au bout. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai choisi la position de ces points. Je ne les ai pas choisis tout à fait au hasard. C'est-à-dire que je les ai positionnés par rapport au point d'inflexion de cette courbe. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos cours de mathématiques, mais le point d'inflexion, c'est un point à partir duquel il y a un changement de concavité de la courbe. Vous voyez, si je prends cette partie de courbe qui est ici, on voit bien que le centre
du cercle, de cet arc de cercle, est à gauche. Alors que si vous prenez la courbe qui est en dessous, le centre de cet arc de cercle est à droite. Donc entre les deux, vous avez un point où il y a ce changement. Et donc une tangente, en fait, vous allez avoir une tangente qui va être tangente ici à droite sur la courbe, et dans la partie inférieure, elle va être tangente à gauche dans la courbe. Donc je positionne mon point à peu près dans cette zone. Et je fais la même chose ici, parce que j'ai à nouveau un point d'inflexion, parce que ça fait ça, là ça remonte, voilà, comme ça, et ça redescend. Bref, donc, en tout cas, je pense qu'il y a un point d'inflexion ici. Je ne suis pas complètement sûr à 100%, mais là, c'est sûr. Une fois qu'on a fait ça, je clique sur ma spline, et puis je vais déjà commencer à positionner à peu près mes tangentes. Donc, ici, il faut faire attention, parce que vous voyez... Et puis qu'on soit tous d'accord, hein, la courbe, vous voyez, c'est celle qui est là, hein, c'est cette courbe-là. Donc je vais bien sûr aller travailler avec mon petit losange pour positionner ça comme il faut. Et puis là, c'est la même chose. Je vais aller, hop, faire comme ça. Donc il s'agit de mettre ça approximativement, hein. De toute façon, on va coter nos tangentes, donc il n'y aura pas de souci. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien on va faire notre cotation. Donc ça, c'est un travail forcément qui est un petit peu long, il y a une grosse cotation à faire. Donc vous remarquerez que dans la partie inférieure de votre interface, ici, c'est marqué sous contraint. C'est normal, il n'y a rien qui est coté. Donc je vais entrer des cotes. Donc 79,5 qui est la hauteur de la chaise. Je vais m'occuper de toutes les cotations verticales pour l'instant. Donc deuxième cote ici de 52,90. Troisième cote, donc le troisième point avec une valeur de 42,90. Et enfin ce point là avec une valeur de 42,50. Et on va faire nos cotes verticales. Donc j'attaque le deuxième point puisque le premier, vous vous en souvenez, il est coïncident de toute façon avec l'axe. Donc là j'ai une valeur de 4,75. Voilà, et j'en profite pour décaler le chiffre un petit peu par là. Mon troisième point de spline, eh bien lui, il est à 13,6. Et enfin, le dernier point, voilà, qui est à 50,32. Une fois que c'est fait, on va coter nos tangentes. Et c'est là que nos axes vont être importants, puisqu'on va coter les angles aussi. Donc, première chose, je clique sur la tangente ici, je vais rentrer une valeur de 30,10. Avec un angle, donc par rapport à cet axe, je vais mettre un angle de 24 degrés. Voilà, ici, cette tangente-là, je vais mettre un angle de, enfin une valeur, pardon, excusez-moi, une valeur de 38 et un angle par rapport à ça de 5 degrés 7. Yes. Donc, j'ai déplacé la cote parce qu'on ne la voit pas. Ensuite, cette tangente-là, eh bien, c'est une tangente avec une valeur de 50,90. Voilà. Et puis un angle par rapport à l'horizontale, je crois, de 6,2. Voilà, on va se mettre à l'extérieur pour y voir clair. Voilà. Hop, yes. Et la dernière tangente qui a une valeur de 36,10 avec un angle de 102 degrés. Cette fois-ci, je vais prendre par rapport à cet axe-là. Voilà, 102 degrés, 9. Ok. Et vous remarquez que effectivement, donc grâce à ces cotations, j'ai une spline qui suit
parfaitement le tracé de la courbe. Donc je vais valider ça. Et cette esquisse, donc cette esquisse-là, je vais la renommer spline du centre. Voilà, la spline du centre. Je vais renommer cette esquisse-là parce que je me rends compte que j'ai oublié de la nommer. Hein. Donc ça, c'est image esquisse dessus. Voilà. Bien, je vais rassembler tout ça. J'ai plus d'un. Donc j'ai ma première spline qui est tracée. On va s'occuper de la deuxième, c'est-à-dire celle qui est ici. D'accord? Donc pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que j'aille tracer dans l'image d'esquisse de face. Donc je vais aller ouvrir une esquisse là-dedans. Je vais mettre en vue normale. Alors, il faut faire attention parce que vous voyez, il faut faire attention parce que par rapport, alors, je vais vous montrer ça parce que ça, il faut vraiment que vous compreniez. Je vais valider ça, mais voilà. Donc, il faut absolument que quand vous êtes sur votre plan de face ici, que vous mettez en vue normale. Vous voyez, là, il retourne la chaise. Si je reclique sur ça, je reviens comme ceci. C'est-à-dire que cette partie-là, quand je regarde la chaise en vue de face, cette partie-là, c'est bien la partie de gauche. Alors qu'ici, évidemment, elle se retrouve à droite. Bon, donc il faut faire vachement gaffe à ça. Sinon, vous risquez d'avoir des courbes parfois à droite, parfois à gauche. Ça va être le beans complet. Bref. Donc, où en étais-je? J'en étais à me dire qu'il fallait que j'aille dans l'esquisse du plan de droite. Donc, je ouvre une esquisse ici. Je vais mettre en vue normale. Vous allez voir, il ne met pas du bon côté. Et je vais chercher un point que je vais positionner donc quelque part par ici. Voilà. Et pour que nous ayons tous la même chose, hein, on va coter la position de ce point par rapport au repère. On va faire une cote verticale de 47.6 et une cote horizontale de 22,30. Voilà. Et je valide. OK. À partir de là, on va pouvoir décaler un plan. Donc je vais prendre le plan de droite. Je vais aller hop dans la géométrie de référence. Et puis comme deuxième référence ici, je vais choisir ce point. Voilà, et on va valider. D'accord? Et nous allons donc aller créer dans ce plan 1, donc je vais ouvrir une esquisse dans ce plan, je vais mettre en vue normale, on va aller créer la spline qui est ici, qui est donc celle effectivement qui est située dans ce plan. Donc c'est parti, je vais chercher l'outil spline, même chose que pour la première, hein, on va placer les points approximativement au niveau des points d'inflexion, et là je vais m'arrêter quelque part par ici. Ok, on va valider ça. On va tout de suite aller positionner les tangentes approximativement pour que voilà, on essaie de se raccorder le mieux possible avec donc notre courbe. Et on va coter cette spline. Donc première cote, ça va être toujours pareil, des cotes verticales. Donc là, je vais mettre 80. Je vais ensuite coter ce point-là. Donc vous l'avez compris, hein, 53.4. Ce point-là, 46.8. Et je vais quand même vérifier que c'est bien ça, parce que c'est pas sûr. Et celui-ci, c'est 46.9. Donc je vais un petit peu écarter ma cotation, parce que ça chevauche tout ça là. Voilà. Donc ça c'est bien. Et puis je vais faire la cotation horizontale. Donc « 4.6 »
Alors, ça peut paraître fastidieux, mais c'est vraiment super important de faire ça proprement. Sinon, on risque d'avoir des lissages qui sont pas terribles. Voilà, 17.8. Et puis enfin, pour le dernier point, on va avoir 48.2. Voilà. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Je pense que cette cote-là, c'est pas la bonne. C'est 46.9. Et celle-ci, c'est 46.8. Voilà. Ok. Du coup, vous voyez, je la mets plutôt celle-ci, je la mets à droite. Bien. Maintenant, on va coter les tangentes. Donc, c'est parti. Donc, cette tangente ici, elle fait 24.2. Voilà, on va coter bien sûr l'angle. Donc l'angle par rapport à cet axe. Donc on a un axe de 41.10. Ensuite, cette tangente là, eh bien sa valeur c'est 38.8 avec un angle par rapport à ça de 9.3. Donc on va le déplacer un petit peu vers l'extérieur, pareil ici. Donc même chose, hein, n'hésitez pas à positionner vos cotations comme il faut. Cette tangente 40.6 avec un angle de 7.8 par rapport à l'horizontale. Voilà, donc je vais rapprocher la cote, yes. Et puis la dernière, 39.3 avec un angle de 9 degrés 3 par rapport à l'horizontale. Voilà. Donc on a une courbe qui est propre. On va valider cette valeur. Je vérifie rapidement que je ne me suis pas trompé. Alors j'ai remodifié un petit peu les valeurs de certaines tangentes parce que j'étais pas très content en fait du choix de mes cotations. J'étais un petit peu éloigné quand même, surtout dans le creux ici, j'étais un petit peu éloigné de la courbe réelle. Donc j'ai modifié un petit peu les valeurs. Alors la deuxième tangente, rien ne change. Par contre, vous voyez ici, j'ai modifié. Je suis passé à 33 avec un angle de 6,35. Et là, je suis passé à 19,8 avec un angle de 9 degrés. Et là, on est quand même nettement mieux par rapport à la courbe réelle. Donc je vais valider ça. Et cette esquisse, je vais l'appeler spline droite. Quand je dis spline droite, c'est spline dans le plan de droite. Ok, donc là, j'ai mes deux courbes. D'accord? Alors, je vais vous montrer donc la chaise pour vous expliquer que, vous voyez, cette spline que nous avons faite dans le plan décalé de droite, en réalité, nous l'avons tracée dans un plan. Donc, elle est effectivement, la spline est contenue dans un même plan. Et donc la ligne qui est ici, elle est verticale, alors qu'en réalité, elle est inclinée. C'est-à-dire qu'on a une largeur ici qui est plus faible que la largeur qui est ici en bas. Donc il va falloir qu'on règle ce problème-là. Donc tout de suite, donc on va retourner dans SolidWorks et puis on va voir comment on va gérer ça. Donc pour gérer ça, on va tout simplement créer une courbe. Donc ici dans les courbes, on va pouvoir choisir courbe projetée, l'outil courbe projetée. Donc pour ça, on va aller, alors on le voit, je vous l'ai montré avec la modélisation de la chaise, mais on le voit également si je me mets effectivement en vue de face, on voit effectivement la partie inclinée que vous avez ici. Donc on va régler ce problème-là. Pour régler ce problème-là, nous allons aller dans
le plan de face. On va ouvrir une esquisse dans le plan de face. À nouveau, faire attention parce que quand je vais cliquer là-dessus, il va basculer en mode, vous voyez, plutôt vue arrière. Donc je vais me mettre comme ceci. Et puis on va tracer une ligne. Donc une arête, on va tracer une arête qui va aller de quelque part par ici jusqu'ici ou jusqu'ici. On va voir quel point précisément, mais je pense plutôt celui-ci, et je vais descendre verticalement ici. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est une première chose. Et maintenant, je vais demander à ce que ce point et ce point soient alignés horizontalement, parce que sinon, nous allons effectivement avoir un problème au niveau de notre courbe projetée. Donc il y a des petites règles à respecter par rapport à ça. Donc je vais sélectionner ce premier point avec la touche CTRL, ce second point, et je vais demander à un alignement horizontal. Voilà. OK. Donc maintenant que cela est fait, on va pouvoir utiliser donc la fonction courbe projetée. Donc pour cela, je vais tout simplement valider cette esquisse. Je vais aller donc dans l'onglet fonction, faire courbe projetée. On va choisir le mode esquisse sur esquisse. On va désigner nos deux esquisses ici. Alors vous voyez qu'il crée effectivement ma courbe qui va bien de ce point d'extrémité à ce point d'extrémité. Ces points étant alignés, donc on a un positionnement qui est normalement parfait. Donc je valide cette courbe projetée. Voilà. Et je vais la renommer, bien entendu. Donc ça, c'est la courbe. Comment on va l'appeler? Si on se met en position de face, c'est la courbe qui est à gauche en fait. Hein. Courbe à gauche, on va dire celle-ci. Voilà, c'est la courbe à gauche. Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose d'arrêter là ce premier tutoriel parce qu'on est déjà à 28 minutes à peu près, enfin entre 20 et 28 minutes, je sais pas trop. On a positionné les choses un petit peu comme, très précisément et avec soin. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir ensuite commencer à faire cette première surface? Eh bien, il va falloir gérer, bien entendu, les surfaces de raccordement qui seront les courbes guides. Voilà. Donc, je vous remercie à vous et donc à bientôt, j'espère, sur le tuto numéro 2.